un terme féminin. Tout est là. À tout à l'heure. Bon. Elle annonce la vie aussi qui continue. Ben oui. Ben oui. Bon, les personnes qu'on a vues là passer, Françoise, Isabelle. Ben elles ont conseil économique. Elles ont changé de place. Oui, on les achète. Elles n'ont pas terminé, elles ont changé. Ils n'ont pas terminé. C'est à côté. Parce qu'il n'y a plus rien à côté, il n'y a pas de table, il n'y a plus de chaise, puisqu'il a dit que les travaux allaient commencer. Voilà. Bon. Bon, le meilleur reste. Oui, ben, il y a déjà un siège, qui ne pouvait pas venir. Oui. Bon. Ben, normalement, il y a Françoise et Isabelle qui vont arriver. Françoise aurait pu. Oui. Je n'ai pas eu Isabelle depuis un moment, ça va? Isabelle, elle est là. Elle est là. Elle est à côté là. Elle est là, oui. Francis va peut-être arriver avec un peu de retard. Toujours. Non, on attend encore 2 minutes. Bon. Isabelle et Françoise vont arriver. Voilà. Et c'est le père Arnaud. Oui. Surtout que je n'étais pas là la fois dernière, c'était très intéressant. La semaine dernière, ça a été très intéressant. Ce qui paraît, ce qu'on a dit Marie-Jeanne. Ben, tout le monde a parlé. Oui. Et ça, c'était vraiment très bien. Oui, vraiment, c'était très, très important. Oui, c'était bien. Alors, je vous propose un petit peu bah tiens, voilà Francis, vous voyez, voilà, il fait partie des fidèles. Et il est à l'heure. C'est bizarre, t'es pas en retard. Tu nous déconcertes. C'est la ferme exactement. Lui, le retard, Ben, c'est... Non, pas de petit groupe. Bon, on est un petit groupe. On est un petit groupe. Ben, parce que c'est la fin du Conseil économique et social. Et alors, il y a des membres du Conseil économique et social qui sont de l'autre côté. Quand ils auront fini, ils nous rejoindront. Et voilà. Parce qu'il est peut-être connu. Voilà, exactement. Et à côté, il y a un concert aussi. Voilà, tout à fait. C'est pas le social, c'est pas le bon social. Voilà, non. C'est le personnel aux affaires économiques. Aux affaires économiques. Oui. Social, c'est dans les entreprises. Ouais. Enfin, ceci dit, moi j'ai vu avec le plus grand intérêt les propositions du synode, des évêques. Les évêques, à quel niveau? Au mois d'octobre, il y a à Rome le prochain synode des évêques. Et à la suite de toutes les consultations qui ont été faites dans les diocèses de paroisse, et pour la première fois, le Vatican n'emploie pas une langue de bois, mais nomme les choses telles qu'elles doivent être nommées. Et par conséquent, il y a un certain nombre de problèmes qui sont abordés de plein fouet. Et le journaliste de la Croix, et le journaliste de la Croix avec enthousiasme, le journaliste du Figaro avec réticence. Voilà. C'est le programme des travaux. Un programme avec les questions qui seront posées et qui vont très loin sur le problème de l'ordination d'hommes mariés, le fameux viri probati, comme il en est des questions, le problème du diaconat au féminin. Bon, le problème de la formation des prêtres, le problème des divorcés mariés, le problème des... voilà, enfin tout ça est carrément explicité et prononcé clairement. Et sur la sexualité? Écoute, il parle des LGBT.
Ah oui. Et ils emploient le terme dans le texte du Vatican. Je ne sais pas si tu... Oui. Moi, je trouve que c'est l'accumulation des initiales qui est de plus en plus Voilà. fournie. Oui. Bon, donc, écoute, ça explose. Il faut bien et les deux qui sont à l'origine, les deux cardinaux qui tiennent ça, c'est le cardinal Grech qui est à Malte et qui avait déjà fait, dont on connaissait les positions, et puis le cardinal Ulrich qui est le président de la Comesse et qui est à Luxembourg. Et qui va être le supérieur de Samuel. Donc c'est vraiment, ce sont deux pointures, vraiment, voilà. Bon, donc ce sont des occasions de réjouissance quand même. Alors ce seront les conclusions des différents... Alors, oui, à partir ils ont recueilli, si vous voulez, tout ce qui est des différents diocèses. Après, il faudra... Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle, parce qu'on parle encore latin, évidemment, l'instrumentum, l'instrument laboriste de travail, l'instrument de travail, à partir desquels ils pourront débattre. Donc, dans le deuxième temps, ils vont ben oui, mais au moins, les problèmes sont posés pour de vrai. Donc, voilà. Sans contournement, et en disant les choses telles qu'il faut les nommer. Voilà, alors si je vous propose quand même de faire un effort pour reprendre quand même un petit peu une conclusion générale du livre de Job, et si vous voulez, il y a plusieurs éléments, c'est qu'il faut reprendre, bien avoir en tête le prologue et l'épilogue, et les deux font un ensemble qui se racontait dans le milieu des caravanes du Proche-Orient, et le tragique de la souffrance n'a pas entamé la foi de Job, qui termine le prologue. Vous vous souvenez, sa femme lui avait dit maudit Dieu et meurt, et en fait, comme je vous l'ai dit, comme on ne peut pas écrire maudit, on met béni. Bon, maudit Dieu et meurt. Et ensuite, Job disait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Bon, voilà, c'est comme cela. Et finalement, l'intérêt du livre de Job, c'est que n'importe qui peut se saisir de ce livre pour pour exprimer, je ne dis pas pour trouver, mais pour exprimer une réponse à la question que se pose toute personne: pourquoi est-ce que la souffrance innocente s'abat sur l'homme juste? Au moins pour exprimer. Et à partir de ce moment-là, nous allons à la découverte d'un personnage qui a osé crier à Dieu sa révolte, et qui est en réalité celle de toute l'humanité souffrante. Alors, c'est cela l'intérêt, c'est que dans tous les livres bibliques, c'est celui où l'interpellation de Dieu va le plus loin. Et c'est celui aussi où il n'est pas question du cadre religieux d'Israël. C'est curieux, justement, ce paradoxe. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que on écarte comme vraiment les rideaux d'un théâtre le prologue et l'épilogue, et un poète génial du 5e siècle a introduit ces dialogues avec la présence des amis, et la présence des amis qui, on l'a vu dans leurs différents discours, les trois amis qui viennent avec des réponses toutes faites, et qui en fait qui s'approprient, et qui très curieusement, parce que c'est ça l'intérêt du livre de Job, c'est qu'on voit des gens qui s'approprient la réponse de Dieu. Alors, je n'ose pas dire c'est ce que l'Église a fait pendant des siècles, quand même un petit peu, et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les moments où Job se plaint de Dieu avec grande véhémence. Ce sont aussi les nôtres,
si nous voulons bien nous avouer à nous-mêmes ces grandes interrogations que la plupart du temps nous nous empressons d'enfouir ou de refermer parce que nous avons peur de tomber dans le gouffre de l'inconnu, ou bien nous avons construit tant bien que mal une foi qui nous rassure et nous ne voulons surtout pas la remettre en cause. Et c'est la raison pour laquelle celui qui entre dans cette lecture prend évidemment le risque de se voir déstabilisé et interrogé dans sa foi. Et en fait, Job bouscule tout cela et par la force de ses interrogations, il démolit hardiment les châteaux de cartes de nos illusions pour nous forcer à faire avec lui un chemin de vérité. Je pense que c'est le travail aussi que tu fais, Bertrand, non de démolir les dérisoires châteaux de cartes que nous construisons et dont toi tu peux percer les murs. Malgré la violence de ses diatribes et malgré l'agressivité de ses discours, malgré l'alternance des obscurités et des étincelles de lumière, Job nous a forcés à faire un vrai chemin pour interpeller Dieu avec audace et lui poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que Dieu m'a voulu en vie? Qu'attend-il de moi? M'a-t-il aimé? Mais si c'est le cas, pourquoi m'abandonne-t-il maintenant alors que j'attends désespérément sa réponse? Je crois qu'il faut cette idée dans laquelle on a été élevé dans l'Église catholique, on était mis au monde par un père et une mère qui nous aimaient, etc. Tout cela vole en éclats. Quand vous avez des femmes qui disent j'ai 40 ans maintenant, je veux un enfant, parce que, voilà, sans se soucier de savoir s'il y aura un père, pas de père, etc. Donc, on voit que certains schémas éclatent et que Job force à poser toutes ces questions-là. Et la première leçon qu'on peut tirer de son discours, c'est que la révolte et l'amour ne sont pas incompatibles. Et c'est ce qu'il exprime, et c'est ce qui est tellement difficile dans le texte, c'est qu'il exprime les deux à la fois, dans une grande confusion d'ailleurs. Et il faut entendre aussi tous les sons de voix, et les amis qui sont si sûrs d'eux, et nous demander combien de fois nous leur ressemblons, lorsque nous employons ces mêmes arguments d'une théologie bien commode avec bonne volonté. Donc, on sera, d'autre part, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que nous avons vu, alors, quelque chose dont on ne parlait pas comme cela il y a 30 ans, c'est l'importance de la nature et l'importance donnée justement à ce qu'on appelle maintenant l'écologie, mais cette attention-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le livre de Job et que nous retrouverons l'année prochaine, si on étudie le livre de Jérémie, c'est l'importance du vocabulaire. Et par conséquent, c'est justement les mots, derrière des mots ordinaires, il y a en fait tout le vocabulaire biblique de l'Alliance. Quand je disais que ce soir nous serions le petit reste, le reste, dans le vocabulaire d'Isaïe, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire c'est le socle sur lequel l'Église se construit. Enfin, quand je parle de l'Église, disons, la communauté de croyants se construit. Et par conséquent, cette idée de reste me paraît particulièrement importante. Et vous voyez, Job emploie communément le vocabulaire de l'Alliance qui est utilisé dans le Pentateuque et les prophètes, mais jamais il ne fait allusion ni au Dieu d'Israël, ni au Temple, ni à la Torah, ni à Moïse, ni à Jérémie, ni aux prophètes. Et par conséquent, par exemple, il a l'art de prendre des mots et d'en tordre le sens. Et c'est ce qu'on a. Par exemple, il reproche à Dieu de le terroriser par des songes,
Alors que le songe dans la Bible, c'est un moment de bonheur, de contemplation de Dieu qui se révèle et c'est un moment, c'est un moment de béatitude. Mais justement, pour Job, c'est un moment pour montrer sa souffrance. Il utilise cette expression, mais pour montrer justement que c'est un moment douloureux. L'ironie de Job ne se réduit pas à un procédé littéraire, si brillant soit-il, car elle porte sur des attitudes de Dieu révélées par Dieu lui-même, et dès lors se pose le problème du langage. D'où la discussion la dernière fois sur enténébrer le discours de Job. Alors, en quoi est-ce que le livre de Job est original? Ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît comme un carrefour où se rencontrent la sagesse de l'ancien Proche-Orient et celle d'Israël, et par conséquent, on retrouve avec des textes d'influence égyptienne et d'influence mésopotamienne un croisement des thèmes sur la rétribution individuelle et les questions angoissantes du devenir personnel de chacun. La grande originalité, c'est qu'il n'y a absolument rien sur un culte qui serait fait avec des rites et qui serait là pour rassurer. Et ça, je trouve que c'est d'une modernité tout à fait extraordinaire. Et par conséquent, on pourrait croire que l'on est devant une œuvre de sagesse cosmopolite, alors que Job est véritablement un homme biblique. Et si, comme je le souhaiterais l'année prochaine, on s'attaque au livre de Jérémie, on retrouvera, si vous voulez, plein d'affinités dans le vocabulaire entre Jérémie et Job. La grande différence, c'est que Job dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai été accablé de telle manière, tandis que Jérémie, lui, est intégré dans le temps historique. C'est un personnage historique dans une situation politique dramatique et qui est vraiment au cœur même des événements où il y a des décisions à prendre, des décisions politiques, et lorsqu'il dénonce cette espèce de pseudo-foi, c'est-à-dire cette fausse sécurité en se disant mais le Seigneur est avec nous, nous avons le temple de Jérusalem, etc. Nous n'avons rien à craindre. Et Jérémie, qui voit la situation réelle avec les armées qui vont envahir la ville, dit mais voilà la situation, ne rêvons pas, Dieu ne va pas venir comme ça avec ses chars et ses avions et ses missiles, vous faites des illusions. Donc ce qui sera très intéressant, c'est que nous verrons la différence entre un personnage de fiction qui est Job et un personnage réel intégré dans le temps historique qui est Jérémie et qui, lui, posera toujours la question à Dieu, tu as dit que tu étais avec moi pour me protéger et que fais-tu? Et l'interrogation, c'est quand même la même. Et alors, ce qui est un dialogue impossible, et la grande question, c'est pourquoi est-ce que Dieu met tellement de temps à répondre à Job? Et j'en pense que Dieu est responsable, qu'il a fait de Job une cible pour ses flèches, et l'obstination de Job, c'est de vouloir avoir raison à tout prix contre Dieu. Et par conséquent, en voulant justement montrer qu'il est juste, qu'il faisait tout bien, etc., il est dans la même problématique que les amis. Les amis lui disaient, mais forcément il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si ça allait bien, ben, tout devrait baigner. Mais ce qui est intéressant, c'est que Job ne s'en rend pas compte de ça. Et alors les amis, plus ils en rajoutent, plus Job se révolte, à juste titre. Mais c'est très intéressant parce que ça nous renvoie vraiment en miroir le discours que nous avons quand nous sommes à côté de personnes qui sont éprouvées et qu'on essaye, avec des mots de grande maladresse, de les écouter. Je me souviens d'une fois, c'était très peu de temps après la mort de mon mari, on m'avait demandé de venir à Radio Notre-Dame pour témoigner, genre de truc affreux, bon. Et
Et on m'avait dit, mais vous savez, il y aura un prêtre qui sera là avec vous. Alors la veille au soir, j'avais reçu un vieux prêtre, enfin non, il était jeune, mais il était absolument insupportable, mais un type qui était imbu de lui-même, de ses réussites, était aumônier au lycée Condorcet, ça marchait du tonnerre, etc. Bon, donc il m'avait parlé de tous ces trucs avec enthousiasme. Il s'était pas du tout apitoyé sur mon sort, alors que je venais de perdre mon mari. Et le lendemain, à Radio Notre-Dame, je vois un ancien du centre Richelieu, un ancien de l'aumônerie de la Sorbonne, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui était aumônier à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e. Et alors il me dit, je sais pas vraiment, je sais pas pourquoi je suis là, mais moi, j'ai rien à dire. Et avec 3 mots, il était éblouissant. Parce qu'il disait, ben voilà, il fallait être là, il fallait tenir la main, quelquefois se taire. Et tout était dit. Et il avait été lumineux. Et c'était ce même prêtre qui était un vieil ami de Lustiger, tout ça, c'était la même bande. Et pour les 80 ans de Lustiger, il y avait eu une petite réception très, très intime pour ses 80 ans. Et le père Montbert, puisque c'était de lui qu'il s'agissait, arrive et me dit, je me demande vraiment pourquoi je suis invité aujourd'hui, parce que je ne fais pas partie des intimes, etc. Et je lui dis, mais ne sont ici que les gens qui l'aiment beaucoup. Alors là, bon, donc voilà. Et cet homme n'avait pas du tout la brillance intellectuelle de Lustiger. C'est un homme extrêmement humble, modeste, lumineux. Et quand il est mort, je suis allée à ses obsèques à Saint-Lambert, et l'église débordait de tous les témoignages de gens qui étaient là. Et bon, c'était un témoignage tout à fait extraordinaire. Donc, en pensant aux amis qui ont toujours des discours bien établis, je pense toujours à lui. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que à d'autres moments, Job se rend compte qu'il ne peut pas avoir accès directement à la majesté divine de Dieu, et par conséquent, il demande un médiateur. Et les 3 amis se sont imaginés qu'il pourrait jouer ce rôle, d'être le médiateur en question, mais en fait, il n'y a qu'une apparence de dialogue, car il se situe à des niveaux complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 attitudes. Il y a la sclérose spirituelle, ils sont enfermés dans leur raisonnement, et il y a et Job, lui, représente l'obstination dans l'espérance. Donc 2 attitudes qui sont en même temps, à mon avis, très contemporaines. Et par leur discours, ils montrent qu'ils annexent Dieu au service d'une théologie qu'ils choisissent eux-mêmes. Et leur logique se déploie dans l'espace clos de principes à l'intérieur duquel les données de l'expérience et de la vie vécue doivent se plier aux exigences d'un système rigoureux. Alors que la réalité, c'est autre chose. Et donc, on vient buter sur la réalité. Et précisément, dans le système clos, péché, châtiment, sacrifice, récompense, eh bien dans ce système clos, Dieu perd sa liberté parce qu'il doit se plier aux normes humaines de la rétribution et répondre à l'idée que les sages se font de lui. Autrement dit, c'est aussi l'histoire de notre Église. Vous voyez que donc c'est très important de pouvoir se rendre compte de tout cela. Et ni Job, malgré la violence de ses critiques, ni Dieu, malgré la cruauté apparente de son attitude, n'ont renoncé au dialogue. Et c'est ça ce qui compte, c'est qu'on puisse se parler. Et Job a cette intuition, si vous voulez, cette idée d'avoir un rédempteur et d'avoir quelqu'un qui va être l'intermédiaire. Et Job a cette intuition d'appeler un rédempteur un Goël, et Job fait appel au souvenir de la tendresse de Dieu. Vous voyez, il y a en même temps, et ça je trouve ça absolument magnifique, ces cris de révolte contre Dieu, et en même temps
tu me chercheras, tu m'as créé, tu m'as fabriqué, donc tu m'as aimé. Et comme quoi, les deux, finalement, si je prenais un personnage de la littérature, euh, parce que pour tout vous avouer, je ne suis pas très littéraire, mais il y a quand même un roman qui m'a beaucoup frappé. C'est quelqu'un qui est très proche du curé de campagne de Bernanos, je trouve, Job. Parce que c'est à la fois un mystique, comme Job, en disant il y a, euh, tu m'as aimé, puisque, et puis en même temps, avec cette confrontation ouais, au mal, à la réalité. Alors, justement, il y a tes mains m'ont étreint, ensemble, elles m'ont façonné de toutes parts. Et avec cette image que je trouve extraordinaire, tu ne m'as pas fait couler comme du lait, caillé comme du fromage, de peau de nerf tu m'as habillé, tu as construit pour moi, et ta sollicitude, j'aime bien ce terme, cette espèce en fait, le terme hébreu, l'émouna, c'est-à-dire ta tendresse, a préservé mon souffle. Et par conséquent, c'est ça une des choses qui est les plus intéressantes du texte. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que en même temps, Job est très orgueilleux parce qu'il dit à Dieu, je vais m'avancer vers toi comme un chef et nous allons discuter presque d'égal à égal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un défi d'ordre prométhéen, car Dieu est précisément le référent du dialogue. Ce n'est pas une colère non plus de l'homme contre le néant. On est très loin de Camus et de Sartre. Bon, mais l'audace de son discours rend un son nouveau dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et quand on regarde en fait, tous les autres grands témoins ont dû affronter l'apparente incohérence du dessein de Dieu. Abraham, qui reçoit un fils dans sa vieillesse qu'il n'espérait plus, et Dieu lui demande de le sacrifier. Jacob, qui lutte toute une nuit avec l'ange, hein, et qui ensuite, qui représente Dieu. Moïse, qui est un médiateur, constamment contesté, remis en question. On vient le trouver, on lui dit, mais dans le fond, quelles sont les preuves que Dieu t'a choisi? Veux-tu nous donner tes lettres de créance? Bon. Contre son gré, d'ailleurs. Contre son gré. Contre son gré, tout à fait. Moïse. Oui, je ne sais pas parler, choisis quelqu'un d'autre. David, bon, il a fait toutes les bêtises qu'il fallait, bon. David qui a monté en pleurant et la tête voilée la montée des Oliviers pour savoir si Dieu lui rendrait sa faveur, alors que son fils Absalom était victorieux. Bon, et puis les prophètes, dont Jérémie en particulier, se sont heurtés à vraiment le refus de la parole de Dieu. Exactement comme ça va se passer d'ailleurs pour Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement de son côté, Dieu n'a pas abandonné son croyant, mais de quelle manière reste-t-il fidèle dans la mesure où il ne répond pas? Il répond par la théophanie et il veut rappeler à Job qu'il existe déjà un médiateur et que ce premier médiateur, c'est le cosmos. Et le monde créé est là pour rappeler à Job la transcendance de Dieu et le sens des limites de la personne humaine quand Dieu demande à Job, mais où étais-tu quand j'ai créé les étoiles, les constellations, la mer, etc. Où étais-tu et que faisais-tu? Alors, la lecture du Job, c'est un apprentissage pour voir comment l'image de Dieu se dédouble constamment. Dieu est ami et Dieu fait peur. Dieu est un Dieu de sagesse et un Dieu au choix incompréhensible. Et par conséquent, on est tout le temps heurté à cela. Job, en fait, s'est rendu prisonnier des images de violence qu'il a de Dieu, mais ces images-là, ces images de grande violence sont très utiles parce qu'elles font apparaître le langage que nous fabriquons, ou plus exactement le langage de Job, en nous obligeant à partager sa révolte.
ont le mérite de mettre à jour les failles de notre foi. Dieu reproche à Job de s'être servi de ces images pour enténébrer son plan, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et il a fallu la grâce de la théophanie pour que Job puisse voir autre chose. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que la vérité de l'homme doit passer par l'acceptation du mystère de Dieu, c'est-à-dire le moment où nous ne possédons pas la claire vision, la claire conscience de ce que nous voudrions. Et que par conséquent, il nous faut accepter les zones d'ombre. Alors, il y a des textes absolument extraordinaires avec lesquels on aurait pu continuer, c'est-à-dire de revoir que chez les mystiques, je pense à Saint Jean de la Croix, mais je pense aussi à Sainte Thérèse de Lisieux, qui connaissent ces moments, justement, de nuit et d'obscurité. Alors, et chacun l'exprimant à la manière de son temps, à la manière de son époque. Et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est justement de pouvoir reconstituer dans le temps historique, justement, des formes de langage et de réponse. Alors, en quoi la théophanie est-elle une réponse si importante? En fait, elle nous replace devant le monde que Dieu a créé et qu'il voulait bon à l'origine. Et ça nous force à revenir au mythe du péché originel. Et en fait, bon, il y a l'histoire du serpent, du péché originel, d'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'expression de Saint Paul, de Saint Jean, la lumière brillait dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Je trouve que sur le plan, moi j'y connais rien sur le plan scientifique. J'ai cru pendant longtemps qu'il y avait eu un premier jour, un deuxième, un troisième, un quatrième jour, mais je trouve que cette image, la lumière brillait dans les ténèbres ne l'ont pas reçue, à mes yeux, résume de manière non mythique le péché originel. Et voilà. Et en fait, on peut faire semblant, mais Dieu sait lire le secret des consciences dans les reins et les cœurs, et le mal, c'est bien le risque de la liberté qui a été accordé à l'homme pour que son amour soit sincère. Et vous voyez, une chose qui est très intéressante, c'est que le thème de la souffrance rédemptrice n'apparaît nulle part dans le livre de Job, alors que nous l'avons vu l'année dernière dans le livre d'Isaïe. Et par conséquent, en conclusion, nous nous souviendrons que Dieu n'a pas laissé Job sans quelques éléments de lumière qui peuvent nous être utiles quand nous sommes en situation de détresse. Premièrement, le monde créé existe et déjà il est une réponse quand l'homme s'interroge sur sa condition. D'où vient-il et dans quel cadre vit-il? Deuxièmement, il faut absolument désolidariser les épreuves et les drames auxquels nous sommes confrontés de toute culpabilisation. Parce que, alors ça, bon, c'est une relation. Voilà. Troisièmement, Dieu reste libre quand il rétribue. Aucun système ne peut l'enfermer et toutes les raisons qui l'enferment dans un discours humain sont dénuées de sens et ne font qu'enfermer un peu plus. Et mieux vaut une confrontation passionnée avec le vrai mystère qu'un discours tout fait dont l'homme se fait la mesure. Le gros avantage du livre de Job, c'est qu'il nous transporte dans une dimension divine et qu'il restitue en nous cette réalité divine. Il y a le père Varillon qui emploie une expression formidable, par l'image du Christ, obtenir justement notre divinisation, où il explique que j'aime beaucoup les écrits du père Varillon, qui était dans les années 70,
qui a beaucoup écrit, et dans lesquels il se révoltait contre cette religion de la peur, de la culpabilité, du péché dont on ne sortait pas, alors qu'il montrait constamment que le Christ nous élevait, nous guérissait, nous faisait avancer. Ensuite, il faut mieux une confrontation passionnée, et c'est ça le gros avantage du livre de Job, avec le vrai mystère, qu'un discours tout fait dont l'homme est la mesure. Or, nous voyons bien que nous sommes dans une société dans laquelle la mesure universelle est la volonté de l'homme. Et en fait, dans le livre de Job, justement, la réponse prend des formes complémentaires. Il y a le silence adorant, où Job dit, met sa main dans la bouche, et il dit, je ne fais pas le poids, et je ne peux rien dire. Il y a cela. Il y a le dialogue où peu à peu Dieu fait savoir, je vais t'interroger et tu vas me dire, et tu m'instruiras. Et puis, il y a l'intercession du juste qui a souffert et qui va intercéder. Et la réponse de Dieu avec des zones d'ombre et ses paradoxes s'inscrit dans une dialectique du savoir et du dire qui traverse tout le poème. Les amis ont parlé parce qu'ils croyaient savoir et ils avaient la science, tandis que Job, lui, a parlé parce qu'il voulait savoir. Vous voyez cette différence entre il croyait savoir et Job voulait savoir. Mais seul Dieu savait, et encore, il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit puisqu'il fallait attendre, il faut attendre le Christ. Et Job a gagné son combat parce que Dieu a reconnu en lui son serviteur. Et alors, c'est là où on a ce lien extraordinaire. Job a tâtonné comme un aveugle, mais finalement, est-ce que toute son histoire qui fait de lui un homme pauvre et nu, n'était-ce pas pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui? Et donc, dans le fond, c'est un homme qui a été confronté au mystère de la liberté divine et qui sort triomphant du combat avec Satan, car il ne faut pas oublier que dans tout cela, Satan a disparu et qu'il a perdu son pari. As-tu vu mon serviteur Job? Et l'autre qui répond, oui, mais enfin tout va bien, très bien pour lui, c'est pour ça qu'il est pieux. Donc c'est très facile d'être pieux quand tout va bien. Et puis c'est comme ça que commence le livre de Job. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, ce que l'on peut retenir, mais je reconnais que c'est un livre qui est difficile parce que je dirais, il n'y a pas du tout le secours de rite qui sécurise. L'homme est dans la brutalité de la réalité. Il est confronté à la réalité et c'est pour cela que ce sera très intéressant de voir comment Jérémie aussi, lui, sera confronté à la réalité de la vie sociale, de la vie politique, de la vie tout court. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on ne retrouve pas dans les psaumes les mêmes thèmes? Oui. Et beaucoup aussi dans le livre de Lamentations. Les psaumes sont plus faciles à lire que Job. Ah oui. Oui, parce qu'il y a. Oui, parce qu'il y a une prière, il y a un lien, il y a le livre de Job est de loin le plus difficile. Un autre qui est encore plus difficile que Job, je trouve, c'est le livre de Qoéleth. Parce que dans le fond, il dit, dans le fond, de toutes les façons, à quoi ça sert? Qu'on fasse du bien, qu'on fasse du mal, de toutes les façons, tout se termine par la mort. Vanité, tout est vanité. Et alors, il y a une espèce de nihilisme chez Qoéleth que je trouve très, très désagréable. Alors que dans Job, il y a ce que j'appelle ces étincelles de lumière. Tu me chercheras, je sais que mon Rédempteur est vivant, de mes yeux je te verrai. Vous voyez, il y a ce côté-là qu'on trouve dans les psaumes, justement. Mais tandis que dans Qoéleth, c'est vraiment
très, très désespérant dans le fond. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert de se donner du mal? De toutes les façons, on n'a pas la maîtrise de notre destinée, donc ça sert à rien. Alors profitons. Et d'ailleurs, c'est le discours dans le début du livre de la sagesse. Nous sommes nés du hasard, et ça sera la grande philosophie de Lucrèce. Nous sommes nés du hasard, la vie est courte, donc profitons et jouissons avec les conséquences sociales, écrasons tout ce qui nous dérange. C'est là aussi. Il y a un mot, le mot amour, quand on dit Dieu est amour, moi je me demande est-ce que cette notion est présente. Je n'ai pas l'impression. Pas beaucoup, non, c'est plutôt l'interlocuteur, le créateur, mais par exemple le mot de la tendresse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce mot de le Goël. Alors, le Goël, c'est intéressant parce que dans les institutions d'Israël, il y avait toujours un membre de la famille qui était responsable. Dans l'Isaïe, d'ailleurs. Voilà, oui, qui est très, très, très important. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que ça a pris ce terme rédempteur. Tout de suite, on a l'image de la croix. Là, j'y pense parce que il y a un livre absolument passionnant à lire, magnifique, de Daniel Marguerat. Je vous en ai parlé la dernière fois. Saint Paul de Tarse, c'est absolument passionnant. Et alors, il disait, là, le passage sur lequel je suis tombée aujourd'hui, il expliquait, il dit, c'est terrible parce que on a tellement pris l'habitude, la croix pour nous, c'est quelque chose on a évacué à propos de la croix le caractère ignominieux qui consistait à faire mourir dans l'agonie la plus grande qui soit, et surtout à dégrader l'image du corps humain et l'image de la dignité humaine. Et alors, il explique cela justement à propos, dans ce texte, quand il parle de nous prêchons un Messie crucifié, scandale, etc. Mais il insiste en disant, on a oublié ce que ça représentait. Et la preuve, c'est que les citoyens romains, dont saint Paul, eux avaient droit à avoir la tête tranchée. C'était une mort digne. Et il insistait beaucoup, justement, en montrant que la croix était devenue quelque chose de tellement habituel chez nous qu'on en avait effacé tout cet aspect de réduire la dignité humaine dans l'agonie pour que ce soit vraiment le pire des châtiments qui soit. Et je pense que c'est vrai parce qu'on a tout à fait occulté, oublié, puis là-dessus toutes les représentations artistiques évidemment n'ont fait que embellir. Voilà. Alors je vous signale qu'il y a une exposition qu'il faut voir absolument, c'est au Louvre, les tableaux de Naples, prêtés par Naples, du musée Capodimonte, et vous avez en particulier un Caravage extraordinaire qui a été restauré, où on a le Christ à la colonne, c'est-à-dire le buste du Christ, oui, qui est très, très lumineux, etc. Et puis les personnages qui tapent dessus dans l'obscurité, et bon, ça c'est vraiment, vraiment super. Voilà. Alors, j'espère que cette année, vous voyez que c'était intéressant de lire un texte du début à la fin. La chose que je me faisais, c'est que Job nous était devenu familier. Oui. Parce qu'au début, effectivement, c'est un personnage mythique. Ben oui. Et puis, du fait des interrogations qu'il pose, etc., de ses révoltes, il devient proche de nous. Donc, on est pris d'affection presque pour lui. Oui.
Mais C'est un bon texte pour faire une introspection dans soi. oui, tout à fait. Ça qui est intéressant. Et c'est qu'il nous force à poser les vraies questions. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est justement cette audace et cette brutalité. Absolument. Et le caractère universel de oui, ce livre. mais oui, Et d'ailleurs, ce qui m'a amené à acheter un livre qui s'intitule De Job à Job, que je voulais vous apporter, et j'ai oublié. Mais c'est un thème qu'on voit dans toute la littérature. tout à fait. Le thème de la souffrance. Oui, bien sûr. Et donc on pourrait rapprocher. Ce combat spirituel. Oui, dans Dostoïevski, bien entendu, on retrouve ces personnages-là. Donc il est extraordinairement moderne. Mais Dieu ne répond pas à Job finalement, il ne répond pas à ces interrogations. Simplement, il fait un tableau de la création, de la nature, en disant voilà comme je suis grand, etc., bien au-dessus de toi. Et Job dit ah oui, effectivement, je ne suis pas à ton niveau, puis ça s'arrête là. Et c'est pour ça que, est-ce qu'on peut dire que Job préfigure le Christ? Il dit, nous avons besoin de... Ah oui, d'un rédempteur. Nous avons besoin d'un rédempteur. Nous avons besoin d'un arbitre. Nous avons besoin de quelqu'un qui parle un langage. Et qu'est-ce qu'on appelle un rédempteur? Alors le rédempteur, c'est justement l'héritier le Goël. Dans le texte hébreu, c'est une fonction. Alors, si Michel Dujardin était là, il dirait, je connais ça sur le plan professionnel. C'est un gérant de tutelle. Voilà, c'est ça. Quand ma mère est tombée malade et qu'elle perdait la tête, il a fallu que j'aille au tribunal de Neuilly pour demander qu'elle soit mise sous tutelle. Bon, eh bien, il y a été nommé un gérant de tutelle. Eh bien, le Goël, dans l'Antiquité, c'est exactement l'équivalent du gérant de tutelle. Bon. Alors, donc c'est celui qui va gérer. Et je vois par exemple dans le cas de ma mère, il a fallu vendre la maison qu'elle n'occupait plus, il a fallu s'occuper de gérer tout cela. Eh bien, le Goël, c'est ça. Alors, ce qui est très gênant, c'est que nous, on est empêtrés dans le vocabulaire théologique. Le Goël, c'était celui aussi qui était, comme gérant de tutelle, qui gérait, et donc qui avait la responsabilité de racheter des parcelles dans les questions d'indivision. Oui. Donc de racheter pour éviter la dispersion des terres. Donc il y avait cette idée de racheter, mais racheter pour comme dans une indivision, c'est là où Michel Dujardin serait intarissable sur ces questions-là, de racheter les parcelles et les terres, et par conséquent, voilà. Du coup, nous avons le mot rachat, et du coup, en latin, c'est justement le verbe redimeo, d'où le mot redemptio, qui est l'acte de racheter. Bon. Mais évidemment, dans notre vocabulaire, ça a pris une dimension théologique qui efface justement ce rôle de gérant. Voilà, parce que dans le mot de rédempteur, le mystère de la rédemption est un mystère de rachat de nos fautes et donc de notre culpabilisation en même temps. Vous voyez, donc c'est très ambigu, c'est très difficile de démêler la part de culpabilisation et puis la part justement de rachat gratuit et d'amour de Dieu et de tendresse pour nous. En fait, le vocabulaire hébreu est très concret. Hein? Très.
Ah ça, c'est ça qui est formidable. C'est réaliste, c'est concret. Le corps est présent, il est présent physiquement. Les organes sont là et les organes disent quelque chose de la personne. Et c'est pour ça que c'est si important de montrer que les larmes, c'est une forme de langage et un langage que Dieu, lui, comprend. Et je trouve que cette image, elle est absolument magnifique. C'est dans la pensée gréco-latine qu'on oui. a abstrait. Oui. Il y a une abstraction. Une abstraction, c'est une série de concepts. Et qu'il n'y a pas du tout la présence de la sensibilité. Avoir mal au ventre exprime quelque chose. Oui, c'est pour ça que c'est important de faire le va-et-vient entre l'étymologie du mot, la racine du mot, et son évolution. Oui, absolument. Ouais. Voilà, moi je crois que le Conseil économique et social, donc le Conseil des ministres, le Conseil des finances. Je dirais d'abord merci. Hein. Oui, merci. Plein de choses, mais j'en choisis une ou deux comme ça, mais de ce que tu as dit ce soir. L'une là sur la... ah oui, quelque chose de très intéressant pour moi. À propos l'enjeu, d'un enjeu qui est rédemption ou avoir raison. Je m'explique. Job veut-il être rédimé ou veut-il avoir raison? C'est ça que tu éclaires, je trouve, ce soir. Je comprends. Oui. Il veut comprendre et avoir raison, ou il veut être sauvé? Il veut comprendre. Il cherche. Pourquoi? J'insiste. Pourquoi J'insiste. Il veut comprendre et avoir raison beaucoup plus que être sauvé. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Avoir raison. Oui. Il n'a pas besoin. Oui. J'ai le sentiment qu'il ne pense pas qu'il a besoin d'être sauvé puisqu'il est juste à ses yeux. Voilà. Oui. Et alors, ça, c'est une chose qui m'a intéressé, parce que quelquefois tu m'interpelles, mais en tant que, je dirais médecin, bien sûr, en tant que médecin, eh bien, c'est une situation très banale et quotidienne. Souvent, le patient, il ne veut pas spécialement être sauvé, il va avoir raison. Ah oui. Et quelquefois, c'est un... Enfin, ça fait partie ça fait partie du problème. Alors, à mon avis, c'est vrai pour le médecin, mais je ne vous dis pas pour le psychanalyste, c'est bien pire. Bien sûr. Je vais être sauvé par un psychanalyste, je ne suis pas très sexy. Ils en ont aucune envie. Mais avoir raison, ça fait partie de la difficulté du travail quotidien. Et c'est très frappant, enfin, c'est très intéressant. Donc, avoir raison à propos d'une situation qui est exposée, et puis, j'emploie mon jargon dans le transfert, avoir raison inconsciemment. Parce que c'est ça qui est important. Oui. Et c'est Job, c'est pas du tout conscient à ce moment-là. C'est ça que tu soulignais. Je voulais te remercier pour ça. Parce que il est pris dans un débat où il s'agit pour lui, avec ses amis ou contre ses amis, d'avoir raison plus que d'être sauvé. Oui. C'est une première chose. Puis une deuxième chose qui m'a... Je te remercie aussi. Mais alors, c'est... Dieu ne répond pas aux questions. Et si Dieu répondait aux questions, il serait plus Dieu. Alors, si Dieu répondait aux questions, ce ne serait plus Dieu. Dieu, c'est la question. C'est certainement pas la réponse pour nous. Et la question, c'est vrai qu'elle est terrible. C'est d'où je viens et dans quel cadre je vis. Mais dès qu'il y a une réponse à cette question, ça n'est plus Dieu. C'est un discours, comme tu dis, à la mesure de l'homme. Bon, c'est assez terrible. Et c'est pour ça que la seule réponse que je vois, c'est le Christ. Alors, c'est ce que tu nous dis, oui. C'est la seule réponse que je vois. Je ne peux pas en donner d'autres. Dieu ne répond pas dans le langage des hommes. Le Rédempteur. Précisément, il est au-delà. Donc, on n'obtiendra jamais une réponse de Dieu en termes humains, pratiques. Dieu répond
manière personnelle par Jésus, Dieu incarné. On peut y croire ou ne pas y croire. Oui. C'est une réponse à laquelle on accepte par la foi, c'est tout. Hein. Oui, alors c'est cela, c'est-à-dire que du côté de avoir raison versus la rédemption. Dieu, il répond, débrouillez-vous avec ça, enfin, il ne répond pas d'où je viens, il me répond éventuellement, si j'y crois ou si je me laisse toucher par cela, je t'aime. Bon, ok, débrouille-toi avec ça. Il ouvre une espérance. Ou une espérance et une certaine désespérance tout en même temps. Hein, Dieu Non. Oui. Enfin, Dieu, je ne sais pas comment dire. Oui, moi je me mets quand même. Je m'identifie assez bien avec Job, c'est-à-dire pas seulement une espérance naïve, mais d'où je viens, réponse je t'aime. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on verra dans la problématique de Jérémie. Je suis avec toi pour te libérer, je fais de toi, alors il y a des images magnifiques, je fais de toi un rempart de bronze, une colonne de fer, tu n'as absolument pas à avoir peur. Et toute la réalité, il aura peur. Il aura peur parce que on lui dira, mais au nom, comment est-ce que tu oses te présenter au nom de Dieu? Donne-nous des preuves. C'est d'ailleurs la même chose avec le Christ. Donne-nous un signe. Donne-nous un signe, lui demande les Parisiens. Et il répond, vous n'aurez que le signe de Jonas. Oui. Et il renvoie comme ça. Et Jésus qui leur dit, vous êtes capable de deviner quand il fera beau demain, parce que le ciel est de telle couleur, ou quand il va pleuvoir, parce que le ciel est sombre, et vous n'êtes pas capable de voir les signes qui sont là. Et qu'est-ce que c'est que le signe de Jonas, sinon que Ninive ait été sauvée contre toute probabilité? Oui, absolument. Et on retrouve, donc, on n'a aucune réponse sur le d'où on vient, mais le Christ renvoie à ce miracle d'amour. Oui, et la même chose quand Jean-Baptiste est mis en prison, il s'inquiète en se disant, mais enfin, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui? Et il envoie des amis, et Jésus dit, il cite à ce moment-là Isaïe, au chapitre 35, il dit, regardez, les aveugles voient, et au chapitre 35 d'Isaïe, c'est ce qu'on appelle la petite apocalypse. Un texte que j'aimais bien, le désert et la terre assoiffée qu'ils jubilent, le pays désolé qu'il exulte et fleurisse, qu'il s'habille de fleurs et se couvre de lys, qu'il bondisse et qu'il danse et qu'il chante de joie. Car le mont du Liban lui apporte sa gloire, le Carmel sa splendeur et Saron son éclat. Rachetés, ils verront la splendeur du Seigneur, libérés, ils verront notre Dieu dans sa gloire. Allez rendre vigueur à leurs mains qui défaillent, allez rendre assurance aux genoux chancelants, à leurs cœurs apeurés, dites force et courage, car il vient, notre Dieu, pour juger et sauver. Et les yeux de l'aveugle en ce jour s'ouvriront, les oreilles du sourd en ce jour entendront, le boiteux en ce jour bondira comme un cerf, le gosier du muet en ce jour chantera. Et la source au désert va couler en ruisseau, le torrent dévaler les rochers calcinés, le pays desséché deviendra comme un lac, de la terre assoiffée jailliront les eaux vives. Et voici que l'on trace une route, un chemin, on lui donne pour nom voie sacrée, route sainte, car aucun être impur n'osera y pénétrer. Dieu lui-même ouvrira ce chemin pour son peuple, car jamais l'insensé n'osera s'y risquer. Oui, loin de cris et pleurs, avec eux, rire et joie. Et c'est un texte que je trouve absolument magnifique. Tu l'as mangé, ce texte. Oui, c'est vrai. Et qui annonçait ça. Bon, et par conséquent, ce texte-là, Jésus le connaît, puisqu'il le cite aux envoyés de Jean. Mais on débouche toujours sur le mystère de Dieu. Ben oui. Je trouve que ce qui est intéressant dans le texte de Job, son charme un peu, c'est aussi que c'est une histoire enrobée, mais enrobée, c'est aussi que quand il y a un personnage, on a un peu le début de son histoire et la suite de son histoire. C'est pas un personnage qu'on croise et qu'on ne revoit plus jamais. Oui, absolument. Puis ce qui est amusant, c'est de voir la manière dont ça a été composé, parce que ça faisait partie des grandes sagas
Et puis, ça a été utilisé pour justement un développement théologique. C'est vraiment ça qui est intéressant. La fin peut-être en discordance avec le contenu, mais c'est la forme du récit. Voilà, c'est la forme du récit. Oui, c'est ça. Ce qui est amusant, c'est la femme qui disparaît. Hein. Il a d'autres enfants, mais la magie. Et puis la manière dont les filles s'appellent, il y a Cannelle, Tourterelle et Pierre. C'est très amusant parce qu'il y a ce côté très concret, très réaliste. Et c'est intéressant aussi parce que la beauté des femmes existe. Et dans les livres, dans le livre d'Ézéchiel en particulier, on voit justement, et puis alors n'en parlons pas parce que c'est un texte qu'on n'a pas étudié, qui est le Cantique des Cantiques aussi. Parce que ça aussi, ce sont des textes qui sont quand même... C'est l'année d'après alors ? Comment ? C'est l'année d'après. Mais le Cantique des Cantiques, c'est un texte que sur lequel je n'ai pas beaucoup travaillé. On est plongé dans un contexte très géographique, je dirais. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. On s'est interrogé la dernière fois sur le sens de la fin. La fin paraissait abrupte. Oui. L'impression que j'ai comme ça, c'est que l'auteur ne savait pas comment terminer. Voilà, donc il a adopté un schéma cyclique. Job revient, tout va bien. Retrouve sa richesse. Et oui, c'est ce qu'on a dit. Et voilà, oui, absolument. Voilà. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir le génie du type qui a pris ce récit et puis qui l'a ouvert et qui a introduit son interrogation. Ça, c'est absolument magnifique. Parce que je relevais la dernière fois que il y a une histoire avec ces enfants, on n'est pas sûr que ce soit ces enfants de sang. Enfin, en tout cas, dans la version que j'ai, c'est-à-dire que au début du texte, il dit que c'est ces enfants qui sont nés de lui. Oui. Et à la fin, il a des enfants, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Oui. Donc c'est pas tout à fait, un cycle. Il y a un petit décalage. Il y a des voilà. C'est une forme d'ouverture. Voilà. Ouais. C'est une forme d'ouverture aussi. Et en fait, oui, famille recomposée. C'est un compte initiative aussi parce qu'il y a l'évolution du personnage. Donc c'est un texte qui est extraordinairement moderne et contemporain. Voilà. Bon, je vois que nous avons... Donc tu confirmes Jérémie? Moi j'aimerais bien, oui, parce que ça a quand même comme grand intérêt, c'est par rapport à Job, qui est un personnage de fiction. C'est de voir un personnage confronté à la réalité sociale, politique. Il dit, mais c'est quand même pas normal en temps de sécheresse. Pourquoi est-ce que ce sont les pauvres, les plus fatigués, qui sont obligés de faire la corvée d'eau? C'était du temps de l'attaque des Assyriens? Non, des Babyloniens. Les Assyriens, oui, non. Ça se passe entre 622 et 587 avant Jésus-Christ. Job, c'était avant. Non, enfin, le conte, parce que c'est un conte, le conte de Job date des années 1200 avant Jésus-Christ, le conte, c'est-à-dire ce qui était raconté dans les caravanes, et le corps même du texte, c'est-à-dire les chapitres 3 jusqu'au chapitre 31, parce que c'est compliqué, de 3 à 31, c'est le poète du 5e siècle, avec une parenthèse pour le chapitre 28 qui est postérieur sur la sagesse, où est la sagesse, etc. Et puis les discours d'Éliou du chapitre 32 jusqu'au chapitre 38 qui sont aussi postérieurs. Donc c'est un millefeuille. Hein. Voilà, c'est un texte composite. Donc voilà. Et donc Jérémie, c'est 622-587, au moment où tout va s'effondrer. Oui, Jérémie, ça a un intérêt historique assez précis, parce que c'est assez difficile de s'y retrouver dans la chronologie
Oui, oui. Et là où tout va s'effondrer, et où effectivement, on a fait les choses à l'envers parce qu'on avait commencé c'est l'année dernière, oui, qu'on a fait Isaïe. Oui. Le deuxième Isaïe, Jérémie c'est avant Isaïe. Oui. Enfin, on avait bien travaillé l'année dernière. Oui. Voilà. Merci encore. C'est un bonheur de faire ça avec vous. C'est un grand bonheur. On se retrouve dimanche, non? Normalement, oui. Est-ce que tu seras là ou vous partez? Bien sûr. Françoise non plus, je crois. Ça continue là-haut. Ah oui, il continue. Bon, nous, on va prier. On aurait des idées. Ça vient résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut plus les cordes. Les cordes sont bouclées. Monique qui fait partie de la chorale, du petit cœur. On chante Je vous salue. Eh ben oui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, il nous manque une bénédiction. Super. Bon. Question calendrier, je sais pas, je vais voir avec le père. Moi, j'aimerais bien qu'on commence le 14 septembre parce que après, j'ai regardé, au mois d'octobre, on aura 3 séances. Ah oui, il y a les vacances. Et parce qu'il y a les vacances de la Toussaint. Bon. Donc, si on pouvait commencer le 14 septembre, on aurait 3 séances en septembre, 3 séances en septembre et 3 séances en octobre. Ça nous permettrait d'amorcer la lecture avant la coupure des vacances. Donc, ça sera le 14 ou le 21. C'est aussi long que Job ou bien que pour le livre de Jérémie? Je ne m'en rends pas bien compte parce que c'est vraiment... on n'avancera pas à pas. C'est pas là dans il y avait des grands discours qui étaient rythmés, il y avait les discours des amis, etc. Tandis que là, c'est Jérémie qui parle, ou Dieu qui parle, et puis c'est la situation telle qu'elle est. Enfin, donc c'est un texte où on avance vraiment pas à pas. On est dans une forêt vierge, puis on débroussaille. Déroulé historique. Ouais. On débroussaille.